L'amour, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Tous ces artistes que vous venez de voir sont tout simplement cons. Will Smith, c'était une légende. Aujourd'hui, il est devenu fou. Il a giflé son frère pour une poussée éclatée, fatigué. Non mais, je veux revenir sur le cas de Jonathan Majors. Très déçu. Jonathan Majors, non. Mauvais travail. On l'a vu taper son plus gros sprint. Il courait comme... pour aller, au final, demander la main de Megan Good qui, oui, est sexy, d'accord. Mais est-ce que c'est une raison pour aller pleurer comme ça chaque fois qu'il fait des déclarations d'amour à cette go? Non. Meghan Markle. Gâchis. Oui, elle s'est mariée avec le prince Harry. Sachant bien que sa famille n'aime pas les noirs. Mais regardez le désastre. Ils sont partis aller s'exiler là-bas au Canada. Pourquoi? Tout ça pour l'amour, l'argent, le titre, duchesse? Non, un vrai gâchis. L'amour, c'est pire que la... Ça vous brise. Ça vous met à genoux. Ça vous rend fou. Hey, petite, tu crois qu'on joue? Hein? T'aimerais être à la place de ce négro qui, au lieu de mettre une balle dans la couille gauche du nouveau mec de sa go, va tout simplement éclater en sanglots. Il a tout perdu. Sa go, son ego, et à force de faire la grève de la faim, il a perdu son pantalon. L'amour, c'est de la merde. Et je n'ai rien contre les amoureux. D'ailleurs, s'il y a des amoureux dans cette salle, sachez-le, je n'ai rien contre vous. Vous pouvez accrocher vos cadenas sur les ponts de Paris. En sachant bien que le pont sur lequel vous misez tout votre amour n'est pas à l'abri de couler comme le Titanic. Vous pouvez aller à Venise, les pieds dans l'eau, sans savoir où vous mettez les pieds. Vous pouvez... Oh, pendant la pleine lune, je m'en peigne les bourses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce bâtard de Cupidon vous offre ces putains de flèches, mais n'assure pas le service après-vente. Tel un vendeur de drogue, il jette sa cam sans se retourner. Arrêtez de croire qu'on est dans un dessin animé ou un film à l'eau de rose. L'amour, ça pue la mort. L'amour, ça pue là. L'amour, ça pue là. L'amour, ça pue là. Roméo et Juliette. Bonnie and Clyde. Timon et Pumba. Non. Eux, ils ont juste crevé la dalle. Non. Bon, vous connaissez tous l'histoire de Roméo et Juliette. Ben, ils sont morts. Voilà. Tout est dit dans cette phrase. Bonnie and Clyde, pareil. Voilà. C'est des fins tragiques. À chaque fois. Ouais. C'était le qui d'ailleurs, ça? C'était qui a fait ça? C'était pas Molière, c'était... qui a fait Roméo et Juliette? Qui a fait Roméo et Juliette? Roméo et Juliette, c'était... Shakespeare. Quel con celui-là. Hakuna Matata. Alors moi je dis fuck Disney, fuck Pixar, fuck tous ces studios qui veulent nous faire croire que le clochard peut se taper la belle sans payer. Regardez comment le rap s'est fragilisé. On est passé de nique la police à dis-moi que tu m'aimes, je suis un voyou de la tête qui a besoin d'amour. Alors, je ne suis pas en clash avec le rap français, heureusement pour lui d'ailleurs. J'essaie juste d'expliquer à mon auditoire, à mes adeptes, que la plupart des rappeurs, au début de leur carrière, vont vanter toutes les armes qu'ils peuvent avoir dans le quartier, donc leur kalash, parler des kilos qu'ils ont pu écouler dans la street. Mais après quelques mois de succès, vont commencer à pleurer dans les refrains. Yeah, on la street, oh baby. Mais ils vont aller jusqu'où comme ça? Tous ces morceaux de rap font l'apologie de l'amour dans nos ghettos pour ainsi fragiliser nos soldats. Cheval de Troie, double poney. C'est le système qui marionnettise ces rappeurs pour qu'ils puissent propager cet amour. Ce
poison. Je peux en citer, hein, Gazo, Nino, Maître Games, même Booba. Ouais. Donc voilà. C'est triste. Très triste. L'amour est arrivé dans nos quartiers comme la peste. Même les voyous de la tête regardent Plus belle la vie en mangeant du quinoa. Faut que ça cesse. Oui, je sais. J'aurais pu percer dans le rap, mais je me suis fait un claquage de la langue. Trop de cunilingus. C'est mon côté arabe. Vous savez, un jour, une sœur se plaignait de ne pas trouver un homme qui l'aime, qui la chérisse, qui la comprenne. Qui n'a rencontré que des salauds. Comme toi, mon frère. Si, dans la tête d'un salaud, mesdames et messieurs, il a la tête d'un connard. Ce genre de mec qui, après avoir joui, sort un crayon et raye votre nom. Au lieu de remettre son pantalon, il enfile sa cape et s'envole par la fenêtre. Super baiser. Il ne baisse que dans l'ombre. Tazar, oui, oui. T'es des racistes loco. Tu dois penser que je suis fou, mais moi je m'en fous de toutes ces règles-là, toutes ces convenances. Moi je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Dire je t'aime à une personne qui ne vous aime pas, c'est humiliant, non? Hein? Non? Oui. Oui? Les amoureux, vous vous souvenez de ce petit combat à la con? Qui va dire je t'aime en premier? Qui va faire cette fellation verbale à l'autre le premier? Dire je t'aime à une personne qui ne vous aime pas, ça fait mal. Ça fait mal. Non seulement ça fait mal, mais en plus, ça nous ridiculise. Ça nous met dans une situation très inconfortable. Et c'est là que je veux mettre le point. Vraiment. C'est tout. Moi j'en connais beaucoup qui sont morts dans les couloirs de l'amour. Après un orgasme intense, ils ont laissé échapper un je t'aime, bande de merde. Aujourd'hui, ce ne sont plus que les ombres d'eux-mêmes. Moi j'ai vu des donjons finir en Quasimodo. À la gare du Nord. Se battre contre eux-mêmes. Comme si le cerveau sermonnait le cœur. Putain, espèce d'idiot, à la base c'était un plan cul. Oui, mais je l'aime. Bande de merde. L'amour, c'est ça? Une montgolfière qui s'envole et qui redescend. Une érection qui, après avoir atteint son pic, oui. Comme pour saluer son public. Après un vrai show. Si après cette vidéo, vous obstinez à aller embrasser la flèche de Cupidon, ben c'est que vous êtes con. Désolé de vous le dire, mais vous êtes con. Moi, je vous donne ça cadeau, hein. C'est-à-dire que vous voyez tous les autres coachs en ligne, vous disent, oui, voilà, abonne-toi, prends ton truc. Non, moi, c'est gratuit, je vous donne ça cadeau. Donc, prenez-le, c'est cadeau. Prenez masterclass sur l'amour, allez. Alors, je serai très présent sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat. Okay.